Regardez cet environnement, c'est magique. Hein. Bon, c'est mes derniers derniers mètres de route asphaltée avant un moment. Et nous rentrons dans le domaine des lacs et des Alerces. Je quitte Cholila. Enfin, après 3 jours de repos, bon, c'était pas désagréable. Hein. J'avais une belle chambre, hôtel hyper sympa et tout. Donc c'était bien avec les copines. Dans cet environnement incroyable. Je quitte donc Cholila pour me diriger vers le parc des Alerces. Alerces, ce sont des cyprès de Patagonie. Qui sont supposés, il y a certains spécimens qui sont supposés avoir plus de 4000 ans. Alors, je suis pressé de voir ça, j'espère qu'on va en voir, j'espère que je vais pouvoir vous montrer ça. Et puis on va donc traverser ce parc national sur à peu près une centaine de kilomètres dans de la... Bon, c'est de la terre, hein, c'est pas terrible. Une forêt pleine d'arbres. Ça c'est de la forêt. Là c'est de la forêt. Là ça rigole pas là. Alors je vous conseille vivement de lire ce livre hyper intéressant qui a déjà été lu par des millions de personnes. Il paraît que ces arbres communiquent entre eux. Alors un autre lac, le Lago Verde. Il est censé être vert. Faut peut-être attendre le soleil pour ça. Ça fait plaisir de voir une nature qui est pas touchée, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Il y a des cascades en face, là-bas, c'est superbe. Alors c'est sûr, il n'y a pas grand monde qui traîne dans ces coins-là. Hein. Tout est beau, franchement. Il y a des endroits, vraiment ça grimpe trop. Je suis obligé de pousser le vélo. Ah. En évitant la flotte, les petits ruisseaux, les rivières. Voilà. Waouh. Ah mais je ne savais pas que le chemin de terre se terminait, mais c'est parfait. Ah super. Ah, génial. Waouh. Ah, c'est super. Pour les vélotos que ça intéresse, qui viennent par ici,
sachez que à 61,9 km de Cholila, la route est asphaltée. Bon, je trouve pas à loger au bout du lac. Il y a des campings et tout, mais j'ai tellement peur que tout soit trempé. Il me reste 37 km pour Trevelin. Je vais pousser. J'espère que j'irai assez vite. Le soleil va disparaître derrière les montagnes. On verra. Mais quelle belle balade dans ce parc Zalersès. Incroyable, effectivement les arbres, alors c'est difficile de filmer la taille des arbres qui sont énormes, hein. J'en ai mis quelques-uns mais c'est monumental. Je vais vous confier un truc pour les véloteux, on sait jamais. Une des filles qui était avec moi à l'hôtel, une des trois, que j'ai perdu d'ailleurs, je sais pas où elles sont, moi je suis parti tôt, elles partent beaucoup plus tard. Donc, je sais pas où est-ce qu'elles se sont arrêtées. Et donc, il y a des chiens. Ils ont peur ici. C'est pas comme au Pérou. Il y en a une qui était là depuis plusieurs jours parce que elle est tombée. Elle est tombée dans le parc national, dans les graviers. Elle a chuté, quoi. Et elle s'est ouvert un peu la tête sur le côté. Donc, elle a été amenée à l'hôpital. Petit traumatisme, donc ils ont fait une radio et tout, ils l'ont recousu. Comme quoi, ce que je voulais dire pour les véloteux, comme quoi le casque, c'est important. Vous me voyez toujours avec le casque, franchement, j'y fais même plus attention, j'y pense même plus. Je me rends pas compte que je l'ai. Donc, comme quoi, même dans des petits sentiers, des petits chemins, tout peut arriver. C'est la sortie du parc des Zalersès. En ce moment c'est gratuit parce que c'est pas du tout la saison. La saison c'est l'été quoi. Et là nous ne sommes pas en été, on est au début du printemps, d'où les giboulées et la neige fondue et le froid. Je voulais vous montrer cet arbre, la Raucaria, qui est un arbre très très ancien, préhistorique. Il y a différentes versions dans la préhistoire. Il y en a un qui a survécu, c'est celui-là. Alors forcément, je ne sais pas s'il y en a en France, je ne sais pas. Mais regardez comme c'est bizarre. Alors c'est pas des feuilles, hein, c'est vachement dur. Et ça monte comme un sapin. Regardez derrière moi. Il doit y avoir des petits malins qu'on a plantés en France. Hein, mais bon, comme c'est assez inhabituel, je voulais vous le montrer. C'est beau. C'est tellement beau. Encore un lac. Alors je vais vous dire un truc. Les lacs ici, c'est pas ce qui manque. Le jour où ici, il faut manquer d'eau, c'est que ailleurs dans le monde, ça va être très très grave. Pour ça, je pense que ça serait la fin de l'humanité, quoi. Je dis bien l'humanité, hein, pas la fin du monde. Parce que le monde, il n'en a rien à foutre de nous. Hein. Il va continuer à tourner sans problème. Il faudrait qu'on le fasse exploser, on est tellement bêtes. Mais qu'est-ce que c'est beau.
J'aime bien vous donner des petits trucs comme ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Des petites anecdotes historiques, on va dire. Par exemple, ça me vient là, en parlant de la Terre. La Terre, finalement, on l'a rendue toute petite. Souvenez-vous, vous étiez pas né, mais moi j'étais né. En avril 61, je m'en souviens pas, mais j'étais né. En avril 61, Gagarine fait le tour de la Terre en 1h48. En 1h48, il fait le tour du monde. C'est fabuleux, quoi. Moi, je trouve ça incroyable. Magique. 1h48. Et quand il décolle, d'ailleurs, il arrive dans l'espace, il va arriver dans l'espace, il est en train de finir de décoller, l'ascension. Et Korolev, qui était le grand scientifique et qui gérait les vols, Korolev lui demande si ça va. Et lui, il répond, bien, et vous? Petite anecdote. Excusez-moi, ça monte. Ouais, j'en ai une autre. Dites-moi si vous en voulez d'autres. Hein. Alors par exemple, John Glenn, qui est le premier américain à avoir été dans l'espace, n'est-ce pas? Peu de temps après, Gagarine, bien sûr. Et ben, lui, par contre, il a volé 4h55 et il a fait 3 orbites. À 4h55, 3 fois le tour du monde, c'est du rapide quand même. Moi j'adore. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, parce que l'anecdote, c'est pas ça. L'anecdote, c'est que il a réussi à décoller seulement au bout de la 10e tentative. Déjà à la 9e, il était resté 5 heures à attendre. Des histoires météorologiques. Les Américains voulaient pas rater leur coup quand même. Donc 5 heures, il est redescendu. Donc. Et à la 10e, il a réussi à partir. Mais après tellement longtemps d'attente, je vous le donne en 1000, vous n'allez pas me croire, c'est qu'au bout d'un moment, à force d'attendre, il a dit voilà, j'ai envie de pisser. Et donc, je sais pas comment ça s'appelle, le QG quoi. Je sais plus, j'ai oublié le nom. Lui dit bah non, on va bientôt décoller, non. Sinon on va être obligé de refaire une tentative, parce que là si tu descends et tout, il faut refermer la capsule, enfin c'est une histoire pas possible. Donc, on lui a dit bah pisse-toi dessus quoi. Et donc il a fait ses tours pendant 4h55 avec son cul trempé de pisse. Voilà, pour la petite nouvelle. Ça c'est une anecdote hein. Ah, dites-moi si vous en voulez d'autres comme ça. J'en ai à foison, j'adore. Allez, on continue, regardez comme c'est beau. Il faudrait peut-être que je me presse un peu, parce que si je veux arriver à Tréveline, peut-être que je roule avant que le soleil se cache, sinon je vais avoir un peu froid. Ouais. Parce que dès que le soleil disparaît, ouh là là, il fait pas chaud. Bon, c'est pas le tout ça. Peut-être parler de l'Argentine quand même, parce que là, on est en Argentine. Ah, je vous ai pas annoncé encore la deuxième grande nouvelle. La première, la traversée du parc, et la deuxième. Alors, pourquoi l'Argentine? D'abord, pourquoi ça s'appelle l'Argentine, tiens? Alors, c'est facile, hein. Ben, tout simplement parce que les Espagnols, en tout cas, les découvreurs de ce pays, pensaient trouver de l'argent à profusion. Et donc, parce qu'ils en avaient trouvé, mais ils pensaient... donc ils ont appelé l'Argentine. C'est tout, hein. Finalement, ils n'ont pas trouvé tant que ça. Savez-vous que il y a eu une ruée vers l'or, comme aux États-Unis, dans le Klondike, vous savez, dans le Grand Nord américain, ils se sont tous rués sur l'or dans les rivières, dans les Rocheuses. Il y a eu une ruée vers l'or du côté du sud de la Patagonie, près de la Terre de Feu, là-bas en bas. Ouais. Bon, allez. Attends, je monte là. Ouh, je suis au col. Maintenant, je vais tenir mon guidon parce que ça va assez vite là. Ça descend. Voilà. On va se tourner vers la droite. Et on va voir les montagnes du Chili. Le soleil va bientôt se coucher et je n'ai toujours rien trouvé pour pouvoir me reposer. Bon, j'ai trouvé. C'est pas le moins cher. Hein. J'en ai là pour 27 euros.
Merci mes amis de Tipeee, franchement, merci Marc et Brigitte, merci tous les gens qui vont sur Tipeee, merci. Ça c'est mon hôtel à Trevelin, Ospedale Familiar Pezzi. Si jamais quelqu'un passe ici, c'est sympa, il y a un dortoir de 3 lits, sympathique. Bon, j'ai mon pneu arrière. J'ai mon pneu arrière qui s'est dégonflé, je sais pas pourquoi, encore. La malédiction du pneu arrière.